Bonjour à tous et bienvenue sur France 2 sur les chemins de la foi. Ce matin, Sagesse bouddhiste reçoit Sœur Chan Kong, disciple du vénérable Thich Nhat Hanh depuis l'âge de 20 ans. Elle nous explique comment bien appréhender nos souffrances afin de les apaiser. Bonjour et bienvenue dans notre émission Sagesse bouddhiste. Nous allons aujourd'hui aborder un sujet difficile et qui pourtant nous touche tous, celui de la souffrance. Pourquoi, alors que nous voulons être heureux, continuons-nous de souffrir? Qu'est-ce qui nourrit notre souffrance? Nous consacrerons 2 émissions à ce sujet avec les réponses du village des Pruniers, le centre du maître zen vietnamien Thich Nhat Hanh. Aujourd'hui, nous étudierons comment les perceptions erronées nous empêchent de toucher la souffrance, en rappelant qu'elle est au cœur des enseignements du Bouddha, exprimés dans les 4 nobles vérités. La semaine prochaine, nous verrons de quoi se nourrit précisément la souffrance, avec en particulier les 4 catégories d'aliments qui l'entretiennent. Nous avons aujourd'hui le plaisir de recevoir Sœur Chan Kong. Bonjour. Bonjour. Vous êtes la cofondatrice du village des Pruniers, établi en Dordogne, aux côtés de Thich Nhat Hanh, duquel vous êtes la disciple depuis plus de 50 ans. Vous enseignez le Dharma au village des Pruniers, mais aussi dans tous les centres fondés par Thich Nhat Hanh en Europe, en Asie et aux États-Unis. Merci de répondre aujourd'hui à nos questions. Alors aujourd'hui, précisément, la souffrance est au cœur des enseignements du Bouddha. Est-ce que vous pouvez nous rappeler comment il aborde cette question? Oui, parce il était un maître, un enseignant très profond et très éveillé, le Bouddha. Et on a posé des questions trop superflues, pas nécessaires. Et il a dit que, écoutez, moi, je veux que vous parliez vraiment de votre souffrance. Et j'ai des méthodes concrètes. Premièrement, il a dit qu'il faut reconnaître votre souffrance et regarder profondément les racines, les causes de ces souffrances-là et toucher le Bouddha en vous-même, c'est-à-dire la partie une grande paix, une grande compréhension, un grand amour en vous, et toucher le Bouddha en vous-même pour pouvoir voir en profondeur les causes, cette cause, l'autre cause, beaucoup de causes qui vous mènent à cette situation qui vous fait souffrir. Et donc, le premier chemin, c'est reconnaître votre souffrance. Deuxième, essayer de regarder profondément les causes de vos souffrances. Et pour regarder profondément, il faut toucher le Bouddha en vous-même. Et il y a des méthodes, arrêter d'être dispersé pour être plus calme, toucher ce qui est profond, ce qui est éveillé en vous. Mais en utilisant toutes ces méthodes-là, on peut nous en sortir. Mais le Bouddha a dit que la vie n'a pas seulement la souffrance, il y a aussi le bonheur. Et il faut pratiquer de telle sorte, on appelle les 8 pratiques correctes. C'est le noble sentier des 8 pratiques correctes pour... L'octuple sentier. Oui, pour devenir un Bouddha. Alors reconnaître la souffrance, c'est donc le début, mais ça paraît ce qu'il y a de plus difficile parce que on a l'impression que la souffrance, on ne la reconnaît pas toujours forcément, on en produit, on en est victime, mais parfois on refuse de la voir. Comment reconnaître sa souffrance? Oui, c'est exactement ce que le Bouddha a voulu dire, que premièrement, même si vous êtes si sûr que c'est à cause de lui, c'est à cause d'elle, je souffre parce que c'est à cause d'elle. Et ça, c'est on appelle la perception erronée. On a tendance à responsabiliser autrui, c'est ça? Autrui au lieu de nous. Et si vous pouvez toucher le Bouddha en vous-même, la compréhension, l'amour en vous-même, avec cette compréhension, on est plus calme, on garde une distance pour regarder plus en profondeur les choses, en sa propre valeur, et on écoute l'autre, de telle sorte que finalement, on arrive à une solution pour nous en sortir dans la compréhension mutuelle. Mais pas seulement c'est ta faute, moi, je suis parfait. Donc la perception, c'est une vue très partielle.
de l'autre. Et c'est très partiel de nous-mêmes aussi. On pense qu'on est le roi, on est la reine, on connaît tout, on est très, très, très clairvoyant, alors que l'autre, c'est sa faute à lui. Et dans le bouddhisme, moi j'ai découvert par moi-même aussi bien, j'ai partagé à mes amis qui font au village des pruniers où je pratique, j'ai dit que dans les relations amoureuses, il y a 3 points qu'on doit se rappeler. Le premier point, c'est-à-dire, on doit que ma relation avec lui ou avec elle, c'est impermanent. Et on ne peut pas dire, oh, elle était formidable avec moi et maintenant elle m'a trahi. Non, parce que l'amour, la relation entre vous et elle ou lui, c'est seulement un petit arbre. Mais grâce à l'impermanence, l'arbre va grandir, grandir, avoir beaucoup de branches et va devenir un arbre séculaire. Et l'amour peut devenir comme ça. Si on sait écouter l'autre, on sait aimer, c'est comprendre. On n'aime qu'une partie de lui, mais une autre partie de lui ou une autre partie d'elle est très profonde. Son enfance, ses difficultés de l'enfant, de jeunesse, des abus qu'elle a eus. Et tout ça, vous n'êtes pas au courant. Elle ne peut pas vous raconter tout. Elle n'a pas essayé de cacher. Mais il y a des parties. Et s'il y a un conflit, je vous prie, ne pas parler. Un conflit entre vous et votre fille, vous et votre fils, et vous ou votre mari, il ne faut pas parler, il ne faut pas juger tout de suite, revenir à votre paix, revenir au Bouddha en vous-même, revenir à votre souffle, vous faites essayez de ne pas se rappeler du conflit. J'inspire, je me calme, j'expire, je relâche, je me calme. Oh, terrible, il a fait ça. Non, non, j'inspire, je me calme, j'expire, je relâche. Il faut absolument essayer de toucher la paix en vous-même. Et comment vous toucher la paix? On ne peut pas respirer 1 heure, 2 heures. Alors on sort pour respirer encore. J'inspire, je fais 2 pas. J'expire, je fais 3 pas. 3 ou 4 ou 5, ça dépend de votre respiration. Je me calme, je relâche, je souris, je suis libre, je dois atteindre le Bouddha en moi-même. Et vous marchez de telle sorte que vos émotions se calment. Et quand vous pouvez calmer vos émotions, c'est ce qu'on appelle le samatha, c'est-à-dire arrêter d'être dispersé et on regarde plus profondément. On a vu une petite erreur, une petite maladresse de notre part, une grosse maladresse de sa part, et bon, on comprend. Et puis, on fait un regard ensemble dans la paix. Après 2 heures, ou après 3 jours, après 5 jours, ça dépend et après ça, on écoute, on dit, j'ai compris, je t'ai apprécié beaucoup, ceci. Mais j'étais très choquée que tu as pu faire cela et ça me manque. Est-ce que tu peux m'expliquer? Et si on écoute gentiment, on pose la question d'une façon si gentille, l'autre dit, bon, il ouvre le cœur. Ça, c'est l'impermanence. Le deuxième saut de l'amour, c'est le non-soi. C'est-à-dire, vous aimez lui, mais vous pensez que vous l'avez aimé, mais vous n'aimez que 40%. Il y a 60% de lui que vous devez comprendre. Et le troisième, mais quand même, vous êtes tombé amoureux de lui seulement 50% ou 60%. Il y a 40%, c'est un peu trop difficile et différent. C'est le nirvana de lui. C'est-à-dire extinction de tout jugement. Il faut accepter tel qu'il est, il faut accepter tel qu'elle est. Écoutez, bon, ça me choque un peu, mais j'accepte parce que tu es comme tu es et tu es sincère. Voilà, les 3 sauts de l'amour que j'ai offert et ça marche beaucoup, beaucoup de jeunes aiment cela. Alors Thich Nhat Hanh utilise pour qualifier la souffrance que l'on doit non seulement identifier mais aussi reconnaître, il dit qu'il faut l'embrasser, c'est-à-dire en prendre soin comme d'une personne, de l'accueillir auprès de soi. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu? Oui, c'est-à-dire, bon, elle est choquée de ce qu'il a fait et donc elle est en colère. Et elle a dit, non, il faut que je touche le Bouddha en moi-même. Donc, j'inspire, j'expire. Mais
Et puis vous êtes en colère de nouveau. Il faut embrasser la colère. Il ne faut pas dire que « Oh, la colère, c'est pas moi. Je suis très bien, je suis une bouddhiste, je suis un enseignement du dharma, je n'ai pas à être en colère. » Non, il faut accepter qu'on est en colère. On est en colère, mais il faut accepter qu'on ait peut-être une perception erronée de la situation. Donc on revient à soi-même et on marche. J'inspire, je me calme, j'expire, je relâche. Terrible, comment il peut le faire cela? Bon, j'embrasse ma colère. Accepte, c'est normal que je suis choquée, mais je dois atteindre ma paix pour pouvoir écouter en toute tranquillité, sans préjugés de ce qu'elle a à expliquer, ce qu'il a à expliquer. Mais ça, Sœur Chan Kong, c'est un travail que l'on fait sur soi-même. Et dans une relation à deux, il faut peut-être que l'autre aussi fasse ce travail? Ou vous pensez que la solution va venir de soi-même? C'est mieux de deux, mais le soi-même, ça marche aussi. Parce que même si l'autre est très, très coléreux, mais c'est difficile d'être coléreux contre une fleur qui est toujours très calme, très souriant. Mais pour être calme et souriant, il faut que vous entraînez. Et l'entraînement au village Ébrunier, on a fait, mais je peux partager maintenant, c'est-à-dire quand la cloche sonne, on s'arrête. On s'arrête, on n'a rien à calmer, mais quand même notre esprit va, je pense à ceci, je pense à ceci. Quand la cloche sonne, on s'arrête. Je me calme, je relâche, je souris, je suis libre. Et puis on marche 5 pas, et puis le téléphone sonne, je me calme, je relâche. On s'entraîne à arrêter notre esprit, nos émotions. C'est un entraînement régulier jusqu'à quelque chose arrive. Vous êtes entraîné. Bon, c'est comme une son de cloche, c'est comme une sonnerie de téléphone. Je me calme, je relâche. Bon. Après 5 minutes d'effort, je me sens pas calme du tout. Alors je fais plus. Je ne vais pas parler quand je suis pas calme. Donc, il faut parler à l'autre. Je ne demande aux gens, au village Ébrunier, Thich Nhat Hanh nous a enseigné de ne jamais supprimer notre colère. Il faut honorer, mais on le part quand on est plus calme, quand on a le Bouddha dans notre cœur, et avec la sérénité, la bonté, la compassion, la douceur, on peut écouter l'autre. Pour finir, Sœur Chan Kong, pourquoi croyez-vous que nos souffrances, justement, vis-à-vis d'un conflit avec autrui, sont entretenues en permanence? Comment ça se fait? Oui, parce qu'un arbre, même si vous achetez un arbre tout petit, il faut entretenir. Et l'amour, c'est la même chose. Et vous aussi, votre corps physique, vous devez entretenir votre corps physique. On choisit les aliments qu'on mange, qu'on parlera plus tard, la semaine prochaine peut-être. Mais il faut entretenir notre corps et notre esprit. Il faut nourrir notre esprit avec beaucoup de choses et des choses nutritives spirituellement. C'est comme ça que nous essayons de le faire. Une phrase peut-être de Thich Nhat Hanh pour conclure. Le vrai bonheur est possible si l'on cesse d'absorber les aliments qui nous font souffrir. Oui, parce qu'il a donné vraiment un enseignement, mais le Bouddha a donné durant son temps 4 sortes de nourriture qui est très important. Et ce sont ces nourritures qui entretiennent avec les poisons, qui entretiennent notre malheur. Et il y a des nourritures qui entretiennent notre bonheur. Donc nous allons parler plus tard. Voilà, ce sera le sujet de la semaine prochaine, dans notre prochaine émission. Et puis nous dédions cette émission au vénérable Thich Nhat Hanh, pour lequel nous avons une pensée ce dimanche. Voici à présent quelques suggestions de lecture en rapport avec notre émission. Tout d'abord, La force de l'amour de notre invitée Sœur Chan Kong chez Albin Michel, un récit autobiographique édifiant où la guerre au Vietnam puis l'exil en France furent autant d'épreuves qui forgèrent la détermination de la disciple de la première heure de Thich Nhat Hanh. Le cœur des enseignements du Bouddha de Thich Nhat Hanh aux éditions de la Table Ronde, un livre référence sur les fondamentaux que sont les 4 nobles vérités et l'octuple sentier, enseigné par le Bouddha, avec tout un chapitre sur les 4 catégories d'aliments dont nous parlerons la semaine prochaine. Savourer de Thich Nhat Hanh avec le docteur Lilian Chung chez Guy Trédaniel, éditeur. Et puis le premier numéro de Sagesse bouddhiste, le MAG, tout nouveau magazine bouddhiste francophone qui contient une longue interview de notre invitée, Sœur Chan Kong. Cette première partie d'émission se termine. Vous pouvez la revoir toute la semaine sur le site internet de France 2 en consultant pleuse.fr. Merci de nous avoir suivis. Très heureux dimanche. À la semaine prochaine pour la suite.